Au tep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, le président Tshisekedi n'avait pas le choix que de faire venir Blackwater. Comme je disais tantôt, l'armée congolaise a failli. Les Wazalendo seuls ne peuvent pas, ce sont des civils, ne peuvent pas combattre des armées étrangères. Je dis bien des armées étrangères parce qu'il n'y a pas que l'armée rwandaise, il y a aussi l'armée ougandaise, l'armée kenyane. L'armée tanzanienne. Vous avez vu la dame de Tanzanie qui vole au secours de Joseph Kabila. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement Joseph Kabila sert les intérêts de la Tanzanie. Joseph Kabila a investi en Tanzanie et la Tanzanie compte sur Joseph Kabila pour aider Kagame à créer son grand empire Tutsi. Ce rêve-là, qui ne sera jamais, plus jamais réalité, parce qu'avec ce qui est en train de se passer, c'est pas possible. Les amis, le président Tshisekedi fait venir Blackwater. Blackwater sera payé à hauteur de 50 millions de dollars américains par mois. Vous avez compris. 50 millions de dollars américains par mois. Donc, en 10 mois, ça fait 500 millions. En un an, ça fait 600 millions de dollars américains par mois. Ils auront donc des missions très précises. 1. Chasser les M23, que les Wazalendo sont en train de neutraliser en masse, parce que les Wazalendo ne rigolent pas. Franchement, si les Wazalendo avaient tous les moyens qu'il fallait, je crois qu'on n'aurait même pas besoin de Blackwater. Mais les militaires, les généraux congolais qui sont pourris, jusqu'à la moelle épinière, ils passent leur temps à leur jeter des pots de banane pour qu'ils puissent laisser abandonner le combat. Mais Dieu merci, ces gens n'écoutent que les Wazalendo. Et le président Tshisekedi, qui, au moins, nous reconnaissons une chose, il n'a jamais condamné les Wazalendo, il n'a jamais demandé aux Wazalendo d'arrêter de cesser de protéger le territoire. Donc ça c'est formidable. Alors, Blackwater vient pour chasser donc ces M23 et puis la milice de Kagame, les terreaux de Kagame. Il vient aussi pour contrôler les minerais. Donc Rubaya, là où ils sont encore là en train de piller les matières premières, tout ça là, l'ordre va rentrer là-dedans. Ah oui, c'est clair. Monsieur Kagame ne pourra plus avoir accès à ces matières premières. Ah oui, ce sera difficile. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils doivent contrôler les sorties des matières premières. Parce que 50 millions par mois, ce n'est pas du gâteau. Oui, donc avec Blackwater, il n'y aura plus de négociations. Je répète, avec Blackwater, il n'y aura plus de négociations. Les négociations sont terminées. La récréation est terminée. Avec eux, eh ben, ou vous partez, c'est un ordre, ou vous ne partez pas, nous, on vous fait partir. On vous affronte, et là, on vous écrase. Eux, avec Blackwater, il n'y aura pas du respect de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ils viennent, on a déjà donné l'ordre que eux, les Rwandais et les M23 et les Kabila et les autres doivent quitter le territoire. Ben, s'ils sont toujours sur le territoire, eh ben, on doit les chasser par la force. Manu militari, il faudrait qu'ils partent. Et c'est ça la grande et très grande différence qu'il y a avec les Blackwater. Donc, en quelque sorte, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à faire un affrontement comme font les Wazalendo. Non. Eux, ils ne vont pas passer par là parce qu'ils ont des moyens plus sophistiqués. Donc, eux, ils vont cibler les têtes, les leaders. Ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont des radars, ils ont des satellites, ils ont tout. Ils vont cibler les drones. Ils vont faire à peu près ce que Israël a fait
avec le Hamas et puis avec le Hezbollah. C'est-à-dire qu'on envoie des missiles, on localise d'abord, on a le renseignement, la guerre est électronique aujourd'hui, on a le renseignement, on localise tel ou tel leader, on localise par exemple Kagame ou Kabila, et puis on envoie un ami pour aller faire le travail. Ce qu'on a fait à Savimbi, c'est exactement ça. On l'a localisé, et puis on a envoyé un obus dans la maison dans laquelle il se trouvait. Tous ceux qui étaient là, ils sont partis. Et le problème est réglé. Avec Savimbi, c'est comme ça que ça a été fait. Ce sont les Américains. Hein. Ce n'est pas les Rwandais, non. Ce sont les Américains. Avec bien sûr leur allié de la zone, celui qu'on ne cite pas le nom, pour éviter d'avoir des problèmes avec les réseaux sociaux. Bref, on va cibler les individus. À commencer par qui? Mais par les maîtres, par Kagame, par Kabila, par Katumbi, et toute la clique là. Les Nanga et autres, ils vont passer à la casserole. Et c'est ça que Blackwater est venu pour faire. On ne leur payera pas 50 millions pour rester là. Non. Et puis maintenant, les Wazalendo, comme d'habitude, ils vont passer pour faire le ratissage. Pour mettre l'ordre. Les morpions, là, il faut les écraser et puis circuler. Voilà ce qui va arriver en RDC. Et ça, je répète encore, ce n'est pas la volonté de Tshisekedi. Mais Tshisekedi a été contraint par les circonstances de la situation, notamment l'attitude de ses généraux, des généraux congolais, et aussi l'attitude de tous les chefs d'État autour de la RDC. Ils sont responsables de ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Ce sont eux qui ont poussé Tshisekedi. Tshisekedi a négocié d'ailleurs. Hein? Depuis qu'il est venu pendant 6 ans, il n'a fait que négocier. Et pendant 6 ans, eux, ils sont là à le traîner en bourrique. On change de négociateur pour que on puisse continuer à gagner du temps. Et puis, on est en train d'avancer sur le territoire d'autrui. Et on est en train de piller. On est en train de s'enrichir sur le sang des Congolais. Et tous les chefs d'État autour de la RDC le savent, y compris l'Angola. Je dis bien tous. Le seul qui s'est levé pour dire que non, stop, c'est le Burundais. Ndayishimiye, il a dit, ça suffit, moi je ne rentre pas là-dedans. Je ne veux pas les biens pillés. Non, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas avec ça que je vais développer mon pays. Et vous voyez que l'économie rwandaise est en train de prendre un coup. Le Rwanda risquera d'être l'un des pays les plus pauvres d'Afrique d'ici là. Son économie était basée sur les matières premières volées. Mais maintenant, c'est fini. La porte, le rôle de Blackwater, c'est justement de fermer cette porte-là. C'est ça. C'est de fermer cette porte. Kagame, il n'aura que des larmes pour pleurer. La seule chose qu'il peut faire, c'est aller voir Macron pour que Macron puisse l'aider. Mais Macron lui-même, il est dans une situation. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.